bien évidemment de notre premier panel. Et je vais vous demander d'accueillir, en les applaudissant, Nazat Alji d'Énergie Transfo. Je vous demande d'applaudir. François Labarthe, qui est Chief Country Officer de la banque Citibank. Yasmina Mkouar, directrice de l'investissement au sein de CDC Group. Hussein Afraoui, directeur général de Mixta Africa. Et enfin, Mr. John Aarons de FTI Consulting. Alors, je vais vous demander de bien vouloir vous installer. Alors, prenez vos places dans l'ordre, comme ça, je ne ferai pas de faute. Allez-y, je vous en prie. Merci à vous. Alors, moi, je vais rester debout, j'ai l'habitude. Et on va essayer de discuter pendant une quarantaine de minutes, d'essayer de comprendre, pour certains d'entre vous, l'implication, parce que je sais que pour certains d'entre vous, vous avez été impliqués justement dans la conception de cet ouvrage, mais également essayer de comprendre quelles sont les opportunités de développement en Afrique et de quelle manière, à différents niveaux, dans vos institutions, dans vos entreprises, de quelle manière cela se concrétise. Alors, merci d'être avec nous ce soir. Alors, je vais quand même préciser que vous êtes parmi toutes les personnes qui font partie de ce panel, vous êtes une entreprise vous êtes rentré dans la première cohorte du programme Elite et vous avez été sélectionné dans Companies to Inspire Africa. Alors déjà, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise et nous dire de quelle manière on verra après votre développement et votre perspective au niveau africain? Présenter l'entreprise. Bonjour à tout le monde. Alors, Nazat Alji, je dirige la société Énergie Transfo. Nous sommes une industrie qui existe depuis 1995. Nous sommes basés à Casablanca. Alors, Énergie Transfo, c'est aujourd'hui plus de 220 personnes, un peu plus de 180 millions de chiffres d'affaires, dont 20% est réalisé à l'export. Alors, nous sommes spécialisés dans la fabrication des transformateurs de distribution et la fabrication des postes préfabriqués, allant jusqu'à 4 MVA. Nous avons développé depuis 2 ans une unité solaire, donc l'activité solaire. Aujourd'hui, nous sommes développeurs de projets photovoltaïques. Merci. Alors, je vais poser la question à Monsieur François Labarthe. Vous êtes Chief Country Officer au sein de Citi, qui est Citibank, car on se rappelle bien de l'immeuble Citibank au centre de Casablanca. C'est une des seules banques américaines à être sur le sol marocain depuis 1967. Alors, une banque, bien évidemment, parce que l'Afrique a besoin de capitaux, que ce soit pour financer ses infrastructures, les entreprises africaines ont besoin de capitaux. De quelle manière, à votre niveau, votre activité vous permet de faire un bond vers l'Afrique? Oui, la Citi, effectivement, est au Maroc depuis 50 ans, cette année. Nous sommes la seule banque américaine installée au Maroc, hein, il n'y en a pas d'autre. La mission de Citi pour aider le développement des entreprises, notamment des petites entreprises en Afrique, se base sur 2 éléments importants. Le premier, c'est de faire connaître les marchés des capitaux africains, notamment la bourse de Casablanca, aux investisseurs globaux qui doivent investir l'argent qu'ils ont en gestion. Donc c'est un des éléments importants sur lesquels nous travaillons de manière d'arrache-pied pour faire connaître les marchés des capitaux à ces grands institutionnels internationaux qui s'intéresse énormément aujourd'hui à l'Afrique. Le deuxième axe de développement de la Citi en Afrique est d'aider les petites et moyennes entreprises et les start-up à travers un certain nombre de programmes et d'organisations qui sont financés en partie par la Citi pour aider les entrepreneurs à se structurer, à atteindre un certain niveau de la formation en matière financière et pour pouvoir mieux s'intégrer à la finance internationale qui aujourd'hui leur permet de se développer. Alors, on reviendra bien évidemment tous ensemble, après que vous avez bien développé vos activités et vos ambitions, sur les différents moyens, les différents leviers qu'on peut mettre en place pour accompagner ces entreprises vers leur développement en Afrique et dans quelle mesure le programme Elite s'y inscrit également. Yasmina Mkouar, vous êtes directrice de l'investissement au sein de CDC Group, qui est
la plus ancienne institution financière de développement au Royaume-Uni. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le rôle de votre institution? Bien sûr. Est-ce qu'on peut parler anglais aussi? Allez-y, je vous en prie. Sure. So as you already pointed out, CDC was founded in 1948 with the primary role of helping the building of businesses in emerging markets. So today we're still wholly owned by the British government, and we have we invest across 3 business lines. Our first business line is private equity funds. We are today the largest private equity fund investor in Africa. We've invested around $4 billion since 2004. That's across 83 funds across the whole continent. We also have a debt business line, which has invested around $1 billion in the last 2 years, and a direct equity business line, which obviously invests directly into businesses in Africa. We don't focus on SMEs per se, but again, what we really look for is businesses that are focused on sectors that create a lot of jobs. So this is really our primary consideration when looking at a business. It's how much development impact they can generate. And today I think we were very proud to be part of the publication of the LSE, and I think we're quite proud to have about 1/3 of the companies represented in the publication, which are investees of CDC, either directly or through our private equity funds. Okay, we come back to you to know how you were committed, especially in the competitions by Africa. Hussein Afraoui, vous êtes directeur général de Mixta Africa. Vous allez nous présenter bien évidemment. Vous êtes dans le domaine de l'immobilier et on sait à quel point le marché de l'immobilier sur le plan africain présente une marge de croissance et de progression incroyable. On a notamment des entreprises marocaines qui sont implantées en Afrique. Bonjour tout le monde. Mixta Africa, c'est une société immobilière qui a été fondée en 2005. Elle est basée à Barcelone. Sa première aventure dans l'Afrique a débuté par le Maroc. Aujourd'hui, on est présent dans 6 pays dans le continent. On a réalisé plusieurs projets dans différentes catégories. L'idée primaire un peu ou le rêve un peu des fondateurs de Mixta Africa, c'est de construire du logement économique dans le continent pour essayer d'accompagner les villes émergentes du continent et en même temps réduire le déficit en logement dans tous les pays. Aujourd'hui, on est installé sur la partie francophone et là maintenant on a fait le saut dans la partie anglophone avec le Nigeria et plus il y en a encore d'autres pays qui viendront dans le futur. Merci. John Aarons, you're from FTI Consulting. We were talking about companies that want to invest, who plan to invest in Africa, and they need figures, they need to know about all the policies, all these countries, they need to manage the risk. Is that the main role of your company? Thank you. I'll speak English, I'm sorry. We're a global business advisory firm. We're one of the supporters of the ELITE program and also of the Companies to Inspire Africa initiative. And my company, with its largest office in London, is very active across Africa. We are working, advising African companies when they need to engage with international investors, when they want to raise capital from international investors. We support them in their investor relations activity. But we are also advising investors, as you say, because investors need to undertake careful due diligence when they are considering their investments across Africa. There are reputation concerns, some simplistic generalizations perhaps about Africa as a whole continent, and investors therefore do seek the best international professional advisors to help them as they navigate through these markets. We're therefore helping companies to connect in the same way that the ELITE program does, helping companies from here to connect with international investors. So you were all involved at different levels in this publication, Companies to Inspire Africa. Vous étiez impliqués de différentes manières dans la conception de cet ouvrage. Je me tourne vers Yasmine Amkoa. I guess you have
helped to select companies that were in Companies to Inspire Africa. Vous avez contribué justement à sélectionner des entreprises qui sont au sein de cette publication. Quels étaient vos critères? Comment est-ce que vous les avez choisis? Well, there were we looked at so today in our portfolio we have around 700 businesses in Africa that we're invested in. And we had to select only a few of these, and to be honest, it was a very difficult choice because a lot of them are building great stories or already have a great track record. But I think if I have to summarize how we selected the 100 odd, I think, that are represented in this publication, it was mainly around, you know, their most recent growth and their potential growth in the future. That was very important to us. But another very important factor was the quality of their management. We think, you know, we need to be telling the story more and more about how much talent there is in Africa and how actually companies and management teams are a lot more sophisticated than people might think. And we think this was especially important because this is obviously a challenging time macroeconomically in Africa right now. But we were very keen to show that despite the micro headwinds and in difficult cycles, good management teams and good businesses continue to thrive. And these are businesses that all have a track record of success throughout different economic cycles. So I think these were, if I had to, at a very high level, these were our two criteria. And the final one was obviously all of them have a very strong track record of creating jobs and also high quality jobs, which we think is equally important. François Labarthe, alors c'est vrai que vous, en tant que banquier, vous, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Bon, il y a plusieurs modes de financement, c'est très bien. On peut se financer par la bourse, on peut se financer par la dette, il y a la private equity, mais aujourd'hui, pour aller vers l'Afrique, quelle est votre vision, votre opinion par rapport à toutes ces entreprises? Vous n'allez pas les connaître une par une, celles qui sont dans cet ouvrage, mais par rapport aux critères qui ont été mis en place pour les sélectionner. Une entreprise qui veut aller vers l'Afrique, on va dire une bonne entreprise qui veut aller vers l'Afrique, qu'est-ce qu'elle doit présenter comme caractéristique principale? D'abord, on parle de compagnies africaines qui se développent sur le continent et qui... le continent qui connaît une croissance absolument incroyable et qui recèle des ressources aussi très, très importantes. Ce qui, je pense, que pour les investisseurs internationaux, ce qui est important, c'est je dirais la capacité qu'ils ont à bien comprendre l'environnement, je dirais, réglementaire dans le pays dans lequel ils vont investir, dans la bourse dans laquelle ils vont investir. C'est un élément très important et le Maroc aujourd'hui dans ce domaine a fait énormément de réformes en matière de transparence, en matière de cadre réglementaire, avec notamment la création récemment, la transformation de CDM par la EMC qui aujourd'hui offre aux investisseurs un cadre juridique et un cadre réglementaire qui est attractif. Ce qui est important pour les investisseurs aujourd'hui, c'est il y a un effort de la part, je pense, des acteurs institutionnels marocains, notamment, d'expliquer le travail de fond qui a été réalisé de manière à attirer encore plus ces investisseurs internationaux qui regardent l'Afrique avec beaucoup d'intérêt car ils savent que sur le continent africain, il y a énormément d'entreprises, de petites entreprises qui vont devenir des leaders régionaux et pourquoi pas globaux dans une décennie ou deux décennies. Donc, voilà. Alors, Houssam Afraoui, vous êtes déjà très présent en Afrique, hein, vous nous l'avez dit, vous avez des représentations au Maroc, Sénégal, Tunisie, Côte d'Ivoire, Nigeria, Mauritanie, et vous avez des projets d'expansion ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous dire vers quel pays vous voulez aller et quels sont les challenges que vous rencontrez? Le challenge en général, c'est le besoin en logement. Aujourd'hui, si on voit le continent africain, il a un très déficit en logement. Alors nous, ce qu'on cherche au début, c'est les opportunités dans les pays où ce besoin il est présent, mais en même temps où des pays où tout ce qui est cadre juridique, cadre financier et stabilité puisse accompagner un peu l'investisseur dans ces pays. Le Maroc, parmi eux, c'est le plus développé en tant que pays dans le secteur immobilier, car il a un arsenal juridique, financier et un historique dans le secteur immobilier qui permet d'aborder les autres pays avec déjà un référentiel que c'est le nôtre.
Alors, le besoin en logement, quand j'ai dit, il est présent dans tous les pays. C'est les opportunités qui se trouvent. Le Maroc, c'est général parce qu'on peut trouver dans tout le territoire. Pour les autres pays, on se limite seulement dans les capitales des grandes nations qui nous permettent cette opportunité. Alors, Nazat Saadji, vous avez des ambitions en Afrique? C'est une question que je ne devais pas vous poser. Est-ce que vous avez des ambitions en Afrique? Je dirais même qu'aujourd'hui, notre stratégie est tournée vers l'Afrique. Enfin, je rappelle qu'on est en Afrique, alors on va dire. Allez, Afrique à part le Maroc. Effectivement, donc Afrique à part le Maroc. Alors en fait, nous exportons déjà vers 12 pays d'Afrique. Nous exportons principalement vers l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est. En fait, pour nous, aujourd'hui, l'export, c'est principalement l'Afrique. Mais nous, à travers l'expérience que nous avons eue en Afrique, nous sommes en train de nous préparer pour exporter vers l'Europe. Alors aujourd'hui, l'Afrique, ce sont 12 pays, mais on est en train d'investir l'Afrique de l'Est également, parce que l'Afrique de l'Est, il faut savoir, c'est 220 millions d'habitants, c'est des opportunités immenses, c'est une possibilité de croissance sans limite. Donc aujourd'hui, oui, l'export est vers l'Afrique. Ce qui nous a permis de réussir en fait notre expérience en Afrique, c'est notre réactivité, notre expérience dans l'innovation. En fait, nous devons notre réussite à notre volonté constante d'innover et d'investir. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on opère dans un secteur électrique où l'agrément est exigé pour pouvoir vendre ses produits. Donc on est bien évidemment agréé sur tout le royaume, mais à chaque fois que nous avons voulu investir un pays africain, il a fallu qu'on entame une procédure d'agrément. Donc aujourd'hui on est agréé sur 12 pays, mais en fait c'est ce qui nous motive, c'est qu'on doit constamment innover pour tester nos produits et les rendre conformes aux normes de chaque pays. Ça c'est la difficulté, mais je dirais même en fait c'est ce qui nous anime tous les jours pour avancer. Alors, juste une question que je vous pose à tous, hein, et ça sera la dernière, vous pouvez y répondre. En fait, j'en ai deux. La première, c'est quand même avoir votre opinion sur le programme Élite, hein, et de quelle manière un tel programme peut justement aider ces entreprises. Je l'ai dit en introduction que ce sont essentiellement les petites et moyennes entreprises qui constituent le tissu économique de l'Afrique. Et vous avez dit un mot, c'est innovation. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce terme est au centre de toutes les préoccupations en termes d'innovation au niveau de l'Afrique. Le programme Élite pour aider ce type d'entreprise. Quelques mots pour ceux que, voilà, je vous en prie. Alors moi je dirais déjà le fait qu'on accède à un réseau d'entrepreneurs, d'investisseurs, de conseillers. Pour nous, PME en tous les cas, c'est très important. Ensuite, grâce à cet ouvrage, on est beaucoup plus visible ailleurs qu'au Maroc. C'est aussi en fait une plateforme d'échange. Hein. Au-delà de la plateforme digitale, on a une plateforme réelle, puisque à chaque fois qu'on se réunit, il y a un réel partage entre nos entreprises, et pour nous, c'est une valeur ajoutée très importante. François ? Au continent africain, nous travaillons d'arrache-pied sur un certain nombre de places boursières, notamment à Casablanca, au Nigeria, en Afrique du Sud, pour vraiment motiver les investisseurs globaux pour qu'ils investissent encore plus en Afrique. Et vraiment notre souhait, à travers cette initiative Companies to Inspire in Africa, vis-à-vis du développement du continent. Yasmina? We think these kind of programs are vital for the ecosystem of African SMEs across most countries, I would say. Obviously, Morocco is one of the most developed economies in Africa, I think, with South Africa, as everybody knows. But these programs we see really as a win-win, because they're definitely a win for these companies, like Naza said, that can have access to networks and that can really be able to become more institutionalized quicker. And it's a win for investors like us because it makes these companies a lot more investable, a lot faster. And then finally, I think one of the key challenges that we face as an investor, and probably which is even more acute for commercial investors, is the lack of liquidity and of exit options in Africa. So it's any program that will help the companies and also for investors. And hopefully this is exactly what will attract a new type of investors and even more commercial investors to Africa as the opportunities become more, I guess, more institutionalized really, and more ready to be invested by commercial capital and the likes of private equity. C'est la fleur.
Bon, je ne vais pas trop ajouter ce qu'il vient de dire, mais je pense que ça va aider. On se sent trop seul dans l'Afrique quand on commence à investir et tourner en Afrique. Je pense que c'est des ouvrages et des programmes comme celui-là qui vont nous aider à nous regrouper, à partager un peu nos expériences et nous échanger un peu les atouts de chacun. John Aaron, were you involved in the in making this this book, Planet to Inspire Africa? Because you know well this continent, you know well all the different markets, all the different landscapes. There are very different issues in every country. Yes, we were delighted to help the London Stock Exchange put this book together. We felt that it was a great idea. Country by country across Africa, and we are trying to work with companies to help them understand what investors are seeking to, as Yasmina said, to help them to become more investable, to take the practical steps they need to take in order to go to the next level to raise more capital. And on the one hand, you have investors like CDC, like the EBRD, who are specialist investors, who understand this market very well, have people following this market very closely, and they know how to do business and find their opportunities, perhaps the opportunities here. And so I think, you know, everybody here benefits. It's a win-win. Everybody benefits from bringing the attention of more investors to the opportunities available in Morocco and across Africa. Thank you, John. Thank you all. Merci à tous, merci à vous. Vous pouvez les applaudir. Alors, je vais vous demander, please, I'm going to ask you. Il y en a un autre, je vais le donner un. Ah. Je les vends à la sortie après, si vous voulez. Companies to Inspire Africa. Je demande de les applaudir. Merci à vous, merci à tous.